possibilité, le bien commun incarné par le pouvoir polyarchique qui permet d'avancer sur des sujets essentiels comme la modification de la Constitution, le développement par la négociation et la médiation. L'étape où vous en êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui peut ressembler à cela. Ce qu'on appelle le pouvoir polyarchique, c'est-à-dire accepter le fait du pluralisme, accepter que des sujets peuvent être débattus, accepter que la modification de la Constitution ne peut pas être l'œuvre uniquement de partis et amorcer le dialogue avec les uns et les autres. C'est ce qu'on appelle le pouvoir polyarchique. C'est-à-dire qu'il y a des pôles qui peuvent discuter d'une loi fondamentale, d'éléments qui sont des éléments fondamentaux. Deuxième élément. Troisième élément, le bien commun incarné par un pouvoir patriotique. C'est une évolution, je pense que si les choses se font comme c'est amorcé en Côte d'Ivoire, vous le verrez, qui permettra par contre, en utilisant une approche à plusieurs niveaux, d'avancer ensemble. À savoir, dans cette approche, d'abord et avant toute chose, identifier les sujets d'intérêt commun. Il y en a, nous on a vécu au Togo, on le dit, mais quel est ce pays où on ne peut s'entendre jamais sur un minimum? Dans la vie, dans le monde entier, les gens peuvent être différents dans nos familles, mais on s'entend sur un minimum commun. On a l'impression que dès que vous arrivez dans nos pays, tout d'un coup, vous ne vous appartenez plus. Il faut appartenir à un camp, à une ethnie, à un terroir. On vous enferme dans le plus petit dénominateur commun. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable parce qu'on vous réduit à autre chose. Et donc, ne vous laissez pas réduire par ça. Cette démarche-là, patriotique, doit vous permettre, dans tout ce que vous ferez, de nous dire, au fond, il y a des choses qui relèvent eh bien, d'intérêts convergents, d'intérêts des sujets d'intérêt commun, et cela appelle le dialogue permanent, c'est ce que le chercheur appelle la dynamique de la conversation. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions durables et consensuelles sur des sujets et les faire vivre. Nous avions identifié un certain nombre de sujets, au Togo par exemple, qui peuvent être vus avec vous, et il y a une convergence totale. Le premier sujet que nous avions identifié, c'est la refondation démocratique et républicaine du Togo, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est valable. Moi, la démarche qui est mise en place pour la Constitution, c'est une refondation. Oui, c'est une refondation. Et cette refondation-là permet à un moment donné de se donner d'autres règles du jeu pour pouvoir avancer en Côte d'Ivoire. La Constitution des années 60 qui a été faite aujourd'hui, elle a servi. Elle a bien servi. On a vu aussi ses limites. Et moi, mon oncle qui était président de la Cour suprême en Côte d'Ivoire, Crépy Georges, pour ceux qui le connaissaient, nous avons eu l'occasion d'en discuter de tout ça. Quand la Côte d'Ivoire était en crise et que l'association de faux allait se faire, j'entendais les conversations à la maison. Donc, il fallait revoir les choses, reposer les bases, donner la place à tout chacun d'entre nous en Côte d'Ivoire. Deuxième point, comment bâtir l'état de droit? C'est important. L'état de droit permet de faire sortir de l'arbitraire des situations. Voilà. Quand on arrive à Abidjan, dès qu'on arrive à Port-Boué, un policier ne n'a pas à vous toiser, ni un gendarme. Celui qui m'appelle, hey Crépy est venu toujours en Côte d'Ivoire devenir grand type. Il tout ton problème. Et alors, pourquoi il me dit ça? Il sait d'où je viens. Mais il me l'a dit. Ah, il m'a dit ça. Il dit, bah oui, mais non, mais j'étais un petit type de là où je viens. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, et l'accueil, ça sert. Et dans un pays, ça sert. Donc, ça veut dire que l'état de droit permet de respecter les uns et les autres, qu'ils soient étrangers ou autochtones, d'avoir des règles du jeu. Les contentieux, je lisais hier sur un site ivoirien le travail qui est fait aujourd'hui pour la question de terrienne en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, c'est un gros contentieux dans nos pays. L'état de droit permet de travailler sur le cadastre, d'affecter les choses, d'avoir un dialogue. Comme il y a aménagement du territoire, qu'il y a de belles ambitions dans ce pays, eh bien la terre compte beaucoup pour nous. Et vous l'avez dit encore une fois, eh bien on est de Dabou, ou on est de Ferké, ou on est à Deauville. Et donc quand les choses se changent, il faut qu'il y ait des règles du jeu qui soient valables pour tous.